Madame Schweitzer. Bonsoir à toutes et tous. Alors oui, Corinne Bouchou l'a dit, il y en a qui vont pas être contents, il y en a qui vont trouver ça insuffisant, et j'en fais partie. Je l'ai dit depuis le départ. Alors même si on peut prendre acte de la qualité du processus de consultation, de la qualité du travail des directions concernées, il faut quand même apporter quelques petits hiatus, quelques commentaires. Alors d'une part sur le fait qu'il y a un parallèle qui est fait avec la Convention citoyenne, je vais vous poser deux observations. Alors, le processus de convention est un réel outil de démocratie directe, c'est-à-dire qu'on informait les citoyens tirés au sort, on permettait une liberté des échanges et de la production de propositions avec des sachants et des experts qui informaient et qui formaient du coup des citoyens lambda tirés au sort. Là, on n'en est pas là, on a quand même un filtrage par les élus, par les services, un caractère beaucoup plus vertical du processus qui s'éloigne à mon sens de l'esprit de la Convention. Donc voilà, j'aimerais qu'on évite de s'y raccrocher et surtout, il faut espérer que les propositions ne connaissent pas le même sort que celles de la Convention citoyenne avec les fausses promesses du président Macron. Ensuite, j'ai choisi de regarder dans un premier temps se développer cette initiative, parce que je salue, comme vous le savez, la démocratie participative dans nos collectivités. Malgré des réticences que j'ai exprimées dès le départ quant au tri sur les propositions, qui ont été justifiées pour des raisons parfois techniques, mais à mon sens surtout politiques. On a de tout, on a de bonnes idées, mais qui sont parfois vidées de toute opérationnalité, des redites. Le filtre citoyen n'a pas suffi à rectifier le tir, c'est normal, mais c'est dommage. Nous passons à côté, à mon sens, d'une belle occasion de montrer qu'Angers va beaucoup plus loin que les autres villes et répond réellement aux enjeux que pourtant vous rappelez dans le dispositif de la délibération. Alors sans commenter chaque proposition, certaines ont retenu mon attention. Alors évidemment, vous allez dire que je radote, mais je radoterai tout le mandat. Une grande absence, et pourquoi n'a-t-elle pas été proposée? C'est le plus gros levier de réduction de notre empreinte carbone, c'est la baisse de consommation des protéines animales. On est sur le territoire du végétal, rien là-dessus. C'est pourtant un levier essentiel. La piétonisation du centre-ville qui apparaît depuis le temps qu'on vous le dit, et pourtant à chaque fois que l'opposition au conseil municipal d'Angers a proposé cela, a demandé son extension, on s'est fait railler. Bon, donc quand on en parle, on se fait railler, mais apparemment quand les citoyens le disent, c'est une bonne idée, bien tant mieux, parce que nous sommes pour la piétonisation du centre-ville et pour ses effets sur la santé et la qualité de l'air et la qualité aussi de vie des habitants du centre-ville. La sanctuarisation des zones humides. Tous les collectifs concernés par la sanctuarisation des zones humides et qui militent en faveur des révisions du PLUI vont se réjouir. Nous le réclamions lors d'un précédent conseil. Et l'exécutif, là encore, nous a un petit peu rionné, on va dire. Alors quand commençons-nous? Quels actes forts pour le prochain PLUI? Est-ce que les 52 hectares actuellement menacés vont être sanctuarisés, comme il l'est indiqué dans le vote des assises de la transition? Et quelque chose qui m'a surpris, lutter contre les dépôts sauvages, n'est-ce pas d'ores et déjà de la compétence du maire, de tous les maires, de lutter contre les dépôts sauvages? Est-ce qu'il fallait en faire une proposition? Là aussi, je m'interroge sur pourquoi est-ce qu'on a amené ces propositions au vote alors qu'on aurait peut-être pu en valoriser d'autres. De la même manière, la poursuite du soutien à l'achat de vélos électriques, je vote pour, mais 1000 fois. Mais comme nous le proposons déjà, quelle est la plus-value réelle de cette proposition? Donc au-delà des bonnes intentions manifestes, que cela soit du côté des services comme du côté des collectifs et des citoyens qui ont vu, hélas, certaines de leurs propositions filtrées, ce vote un peu dirigé a pour moi un goût amer de greenwashing et d'affichage. Donc les changements nécessaires aujourd'hui ne requiert pas seulement des incitations. Je suis désolée avec ce point de vue, mais interdire, ce n'est pas ça la question. Il y a une urgence. Alors des accompagnements, des chartes, des mesures douces et inoffensives pour ne pas froisser, pour ne pas briser parfois des élans, peut-être, mais est-ce qu'on a encore le temps ? Est-ce qu'on a encore le temps de ne pas être radical sur ce sujet? Donc cette réponse aux enjeux climatiques a le mérite d'exister. Je la salue, mais je m'abstiendrai parce que pour moi, elle est insuffisante et vous le savez. Les critiques de Madame Schweitzer ont ceci d'excessif qu'on reconnaît que ce sont les siennes, et c'est la marque de fabrique qu'elle cultive, et je la lui laisse volontiers. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention dans les critiques qu'on émet, malgré tout, à ne pas finir par se décrédibiliser soi-même. On a près de 9000 foyers de ce territoire qui ont participé à ce processus de validation. Donc ça, sauf à avoir un vrai problème avec le principe démocratique, je pense qu'il y a des critiques qui sont excessives. Et je vous le dis de manière extrêmement directe, Madame Schweitzer.
Il y a près de 6 fois plus de personnes qui ont participé à ces assises que de gens qui ont choisi de voter pour vous au moment des dernières élections. Ça devrait vous inciter sincèrement à une certaine humilité dans la manière dont vous nous expliquez qu'en gros, aucun d'entre nous n'a rien compris et que c'est vous qui détenez les solutions. Je vais vous demander de prendre acte du résultat des votes de ces assises de la transition écologique en voulant bien lever la ou les mains. Je vous remercie. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il y en a une. Je vous remercie.